problème, c'est les mairies de la ville comme Dakar. Il y a 19 communes. Il y a une mairie de la ville. Vous pouvez me dire le territoire de la mairie. La ville n'a pas de territoire. La mairie est en train d'empiéter les mairies de plein exercice. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que la mairie de la ville soit une coordination des maires et que les budgets soient restitués aux mairies d'arrondissement. Mais on ne peut pas prendre 60 et quelques milliards, donner le reste où ça va. C'est un problème qu'il faut se poser. L'autre problème, si ces maires sont de bons maires, ils doivent pouvoir porter le budget à plus de 100 milliards. C'est faisable, c'est jouable. Mais prendre en charge les préoccupations des populations, leur cadre de vie, l'hygiène, la santé, l'éducation, l'éclairage public, la sécurité des biens et des personnes. C'est le rôle des maires partout dans le monde. Donc nous devons discuter. Il y a un dialogue. Si on ne dialogue pas avec tout le monde, je dis toujours les collectivités locales, ce n'est pas un problème de parti politique. C'est la citoyenneté. Chacun est concerné et interpellé dans son quartier. C'est pour cela, vous tous, vous devez sensibiliser les gens, parler avec les gens pour qu'ils s'impliquent dans la gestion du pouvoir déconcentré. C'est ce que je voudrais dire dans ce sens. Pour les chambres de commerce, nous sommes ici à l'union des chambres, je l'ai dit tantôt. Nous devons renouveler les mandats. La chambre de commerce n'est pas une organisation professionnelle. C'est fixé par la loi. C'est la loi et un décret d'application. Dans tous les pays qui nous entourent, ils sont allés vers une chambre nationale forte. Le budget de la chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des métiers du Cameroun a un budget de 46 milliards. Pendant qu'à Dakar, on est à 1 milliard et quelques. Ma chambre de commerce a un budget de 50-60 millions. D'autres, 100 et quelques millions. Je pense que nous devons rassembler nos forces pour faire face à la demande, c'est-à-dire des opérateurs économiques, pour les organiser, mais aussi pour les encadrer. C'est le rôle des chambres de commerce d'organiser le secteur privé, les composantes du secteur privé. Nous avons demandé et nous allons tenir à Touba un séminaire de mise à niveau et d'évaluation pour prendre des décisions à soumettre à l'État pour qu'on puisse très vite aller vers une élection allant dans le sens indiqué par le président qui veut bien évidemment qu'on aille vers une chambre nationale et une chambre d'agriculture nationale. Donc vous devez aider de toute façon les opérateurs économiques à vulgariser cela pour que très vite nous puissions ouvrir les listes, aller dans le sens des inscriptions, aller dans le sens de rationaliser et de mettre en œuvre nos positions communes pour aller vers des élections que nous pourrons organiser avant 2021. Parce que nous sommes en 2019. Pour une élection de chambre consulaire, il faut minimum 1 an pour préparer cela. Les inscriptions, les contentieux et les élections. L'autre problème, c'est le problème de la Coupe d'Afrique. Je ne peux pas parler sans dire 2 mots. Je pense qu'il faut une grande mobilisation. Nous devons tous taire nos querelles, nous mobiliser, essayer de faire tout. Il y a des gens qui sont très forts sur les khatafifés.
pour que notre équipe puisse gagner cette coupe. C'est possible, c'est jouable. Et ça, vous avez un rôle essentiel, vous de la presse, à jouer. Je pense que vous allez le faire. Je ne pense pas, en tout cas je dors tranquillement, parce que je viens de confirmer ma réservation pour aller supporter les Lions. J'ai reçu une invitation de la fédération pour le 18. Aller gagner, Song, Dan, Nibisi. Le 19 on gagne, le 20 on rentre avec la tour. Je le souhaite et je pense que vous aussi vous souhaitez cela. Parce que depuis avant l'indépendance, nous courons pour cette coupe. La porte, elle est grande ouverte. Nous avons des joueurs de qualité qui n'ont besoin que du soutien du peuple pour gagner. Donc, de grâce, dites aux gens qui sont dans les réseaux sociaux d'arrêter, de laisser Aliou Cissé, qui est payé pour choisir, qui est proche des Lions, de choisir. Moi, j'ai, depuis qu'on parlait des 4 P, Bambougaï, Bambassano, Abakarba, Baïtouri, Pelé, Ismaïl Lebo, Tra, Malik Diallo, j'étais là quand la Linguère prenait ici la coupe 3-0 devant le Djaraf. J'étais là au stade. Quand Bokande battait Zimbabwe par 3-0, j'étais là avec les Tchernoyou. Mais je ne suis pas un technicien. Je ne peux pas dire que oui, il faut mettre celui-là ou celui-là. De grâce, les gens doivent se taire. Aliou Cissé est payé à coups de millions pour réussir cette prouesse. Les joueurs ont besoin d'être recrutés dans des clubs. Et s'ils n'ont pas de bonnes performances, ils ne seront pas recrutés. Donc, laissez-les jouer, gagner, et nous allons nous faire plaisir ici. Nous allons chanter, danser. Nous allons applaudir, nous les vieux. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et je vous remercie une fois de plus d'avoir écouté mon petit commentaire. Je n'ai pas fait de discours, j'ai commenté ce que j'ai dans la tête. Mais sachez que le plus important pour moi, c'était de faire comprendre aux gens que ce que je dis pour la candidature pour la mairie, elle est réelle. Pourquoi je le dis? J'ai appuyé un président à être président. De par son élection, il a mis des gens qui pensent être peut-être des intellectuels de haut niveau comme ministre, directeur. Moi, je me suis battu, je n'ai rien reçu jusqu'à présent. Je dois me battre pour avoir la mairie et je demande le soutien de mon parti, de la coalition et de ceux qui ne font pas la politique, mes amis commerçants, je suis commerçant, et même la société civile pour qu'on puisse réorganiser le fonctionnement des politiques locales pour le bonheur des populations. Je vous remercie.